La miniature YouTube est probablement l'élément le plus essentiel pour être découvert et pour être cliqué, pour qu'on vienne voir votre contenu. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment créer des miniatures facilement, sans logiciel, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. De plus en plus de chaînes YouTube voient le jour et il est extrêmement difficile de réussir. Je partage avec vous toutes mes astuces et mes meilleures techniques pour avoir des vues, des abonnés et enfin réussir sur YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Comment faire une vignette qui permette de gagner des vues? Comment créer une vignette sans que ce soit trop compliqué? Il existe plusieurs solutions pour créer des vignettes. Soit vous pouvez le faire directement sur Photoshop, mais ça demande déjà d'avoir le logiciel, un certain investissement et puis des connaissances à acquérir. Il existe des solutions qui sont beaucoup plus faciles et aujourd'hui je vais vous en donner une qui est extrêmement simple, qui est gratuite, qui permet de faire de belles vignettes et qui est à la portée de tous. Avant toute chose, je vais vous poser la question du jour. Comment est-ce que vous créez vos vignettes? Quels sont les points indispensables et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour avoir de belles vignettes? Mettez-moi tout ça en commentaire et moi, je répondrai directement à toutes vos questions et à toutes vos suggestions. Avant de créer une vignette d'un point de vue purement technique, il faut connaître quelques éléments indispensables. Dès lors que vous commencez à être un peu connu, que vos abonnés veulent voir votre contenu, il est extrêmement important d'avoir votre tête ou du moins un élément identifiable qui apparaît sur votre vignette afin qu'on clique directement dessus. Il faut savoir que la plupart des spectateurs sur YouTube cliquent sur une vignette, regardent les vignettes et ne regardent quasiment pas les titres. Une vignette doit être actionnable, elle doit être personnalisée, elle doit aussi inciter au clic, c'est extrêmement important. Et le message que vous avez donné tout au long de votre vidéo doit être clairement résumé sur votre vignette. Par contre, il faut absolument que le contenu de votre vidéo soit en parfaite corrélation avec votre vignette, sinon c'est du putaclic, ça veut dire que vous avez une belle vignette, on va cliquer dessus et après le contenu à l'intérieur n'est pas bon. Dans ce cas-là, vous n'accumulez pas de temps de vue, vous allez avoir des dislikes, vous n'aurez aucun abonnement et ça ne servira à rien. Une vignette doit être pensée, bien faite, optimisée. Je vais tout de suite vous montrer quel outil utiliser, comment faire votre vignette et vous allez voir, c'est extrêmement simple. La toute première chose à faire quand vous allez faire votre vignette, c'est déjà dans un premier temps de faire une capture d'écran d'une de vos vidéos pour pouvoir l'utiliser en décor principal. Alors on va prendre quelque chose un petit peu au hasard, par exemple celle-ci. Je fais une capture d'écran directement sur mon ordinateur. Je vais vous montrer un site internet qui fonctionne super bien pour faire vos miniatures et surtout qui a le mérite d'être gratuit. Vous faites www.canva.com. Vous allez dessus et là vous vous inscrivez, vous vous identifiez avec Facebook, avec Google comme vous le souhaitez ou alors avec une adresse email. Personnellement je le fais avec Facebook. Vous arrivez ensuite sur votre compte. Pour créer votre vignette, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous allez utiliser ici des dimensions spécifiques. Pour faire une vignette YouTube, il faut se mettre en 1920 par 1080, c'est la résolution Full HD tout simplement. Vous créez votre Canva de base sur lequel vous allez poser directement tous vos éléments. À ce moment là, ce qu'il faut faire, c'est importer vos images. Donc nous, on va importer la toute dernière photo qu'on vient de faire. Télécharger votre propre image. On va sur le bureau, on prend le dernier élément qu'on a pris en capture d'écran. Là, il est en train de se télécharger. Le voilà. Maintenant, je vais l'agrandir pour pouvoir l'utiliser. C'est bien pour illustrer, hein. Je vous fais pas la miniature de dingue, mais vous allez comprendre le process et voir comment ça marche. À partir du moment où vous avez votre photo, on va conserver toute une partie là sur la gauche pour pouvoir illustrer et pour pouvoir poser du texte. On va imaginer qu'on va par exemple faire une vidéo qui s'appellera, comme celle par exemple que j'ai fait l'autre jour, 10 astuces pour débuter YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser différents éléments. Donc moi ce que je vous propose et ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'insérer des formes. On va prendre des petites formes qui nous permettront d'avoir des éléments de fond sur lesquels on va insérer notre texte. Il y a des éléments gratuits, il y a des éléments payants. Il y a déjà beaucoup à faire avec le gratuit. Rassurez-vous, on va prendre un carré comme celui-ci, par exemple, pour insérer 10. Voilà, on le mettra en couleur pour que ça soit péchu et que ça ressorte un petit peu. On peut faire une rotation et là, je vais le positionner là et je vais les positionner pour tous mes mots. Vous allez voir, c'est super simple. Hop, comme ça je pourrais mettre différentes tailles, différentes façons de l'afficher et il y aura un côté très très dynamique. Je le mets un peu de côté pour rajouter de la dynamique. 10 astuces, ça sera le terme, le mot pour. On peut l'écrire de plein de manières différentes. Alors pour, c'est pas un mot très très important, donc on va pas nécessairement le mettre en très très gros. Des astuces pour, et ensuite débuter. Hop,
il sera un peu plus gros parce que c'est quand même un terme qu'on doit comprendre. Le terme débuter, hop, un peu plus gros, toujours de côté, je le mets là. Et vous allez voir, ensuite on va dans texte, je vais ajouter un titre. Et là, je vais taper mon 10. Alors, 10, voilà, là j'ai mon 10. Je vais le prendre, je vais le poser là. La police, c'est pas terrible, on peut la modifier directement ici. On va choisir une police quelconque, hein, celle-ci par exemple. Voilà, on va l'agrandir pour qu'elle passe bien dans toute ma case. Petit 56, ça devrait fonctionner. Je peux pareil l'incliner pour que ça corresponde à l'inclinaison de ma partie en dessous. Mon cadre, voilà, 10. Astuce, hop, qui vient se positionner par ici, sur lequel je vais mettre une rotation également. Je vais reprendre la même police qui m'est suggérée ici. Je peux le mettre en un peu plus grand. Vous pouvez mettre des majuscules, des minuscules, hein. N'hésitez pas à changer, à apporter quelque chose d'original, hein, avec une lecture un petit peu rigolote, un petit peu différente. Je le sélectionne, je le mets dans la bonne police, je le mets de travers, j'ajoute un titre, débuter, hop, dans la bonne police, je le prends, je le décale, je le mets là, je le mets de travers, et je le centre. Et ensuite, pour trouver YouTube, on va dans rechercher, et là vous allez avoir plein d'images. Par exemple, pour l'image YouTube, je tape, ça me propose différents logos, des gratuits, du payant. Moi je prends celui-ci, il se comprend très très bien, c'est mon ami 2, le logo YouTube. Je le prends, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi un petit peu de travers pour ajouter un peu de dynamique. Voilà. Je peux aussi le mettre un peu en arrière-plan si je le souhaite, hein, pour que ça ne ruine pas sur le débuté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans organiser, je vais aller dans arrière. Voilà, ça me le pose derrière et on comprend tout à fait de quoi je parle. Ce qu'on peut faire pour ajouter de la dynamique, c'est de mettre des cadres de couleurs, par exemple ici. Alors à la place du 10, dans ce qui est en dessous, par exemple, je vais sélectionner et je vais choisir ma couleur ici. Je vais mettre des couleurs un peu punchy, hein, voilà, très clairement. Je fais un truc un peu au hasard, un petit patchwork pour qu'on puisse se faire sa propre idée. Astuce, je vais le mettre en rose. Je vais le mettre, on va le mettre en orange. Débuter, on va le mettre en bleu. Voilà. Et là, on a un début de vignette où on comprend de quoi on parle. Alors après, on peut rajouter une idée d'inciter à l'action. Par exemple, en mettant une petite souris qui va cliquer sur le YouTube, par exemple. Donc, dans ma barre de recherche, là, je vais taper mouse, par exemple, en anglais. Voilà. Donc là, j'ai une idée de souris, j'ai un doigt. Je peux le réduire, je le tourne. Ça m'en a mis 2, lui, je le supprime. Le double clic est une mauvaise idée, hein. Voilà, je le mets là, ça m'incite à l'action et après on peut rajouter plein de choses, on peut mettre des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, comme on le souhaite. Il y a un autre élément que vous pouvez faire parce que là vous avez quelque chose de très tonique, vous avez des couleurs qui flashent, vous avez un logo YouTube qui flash. Ce qui est très important que vous pouvez faire, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, c'est d'aller rapporter un peu de tonus à votre image de fond. Vous double-cliquez dessus, ça vous fait apparaître la partie filtre en haut à gauche et là vous allez modifier un petit peu votre image. Alors vous avez des presets, hein, qui sont déjà préenregistrés, vous pouvez utiliser. Je vous le conseille pas, faites-le par vous-même. Moi ce que je vous conseille, c'est d'augmenter un petit peu la luminosité dans une proportion à peu près de 10%, augmenter aussi un petit peu le contraste de 10%, un petit peu la saturation 10-15%, mais que ce soit pas trop, et ensuite vous verrez votre image, elle sera tout de suite plus punchy, ça sera beaucoup plus sympa. On peut, voilà, vous réajustez, hein, en fonction de votre image, des conditions dans lesquelles elle a été prise, pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment raccord avec le reste de votre miniature. Et une fois que vous avez fait ça, ben, ce que vous faites, c'est très très simple. Vous allez sur télécharger. PNG, vous pouvez le télécharger en PNG, en JPEG, en PDF, comme vous le souhaitez. Alors pour une miniature, ça va être du PNG ou du JPEG, pas autre chose. Et vous cliquez sur télécharger. Ça va à ce moment-là vous l'enregistrer, vous l'exporter, l'enregistrer directement dans votre navigateur et vous n'aurez plus qu'à la récupérer et à l'envoyer sur YouTube. C'est extrêmement simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à créer des miniatures personnalisées et extrêmement simples à mettre en place. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce vers le haut, à vous abonner parce qu'il y aura encore plus de contenu pour vous aider à développer votre chaîne pour avoir des vues qui se convertissent en abonnés. Merci à vous et quant à moi je vous dis à très bientôt. Salut!